c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle guidance. Ce que cette personne a à vous dire. Donc on va aller voir ce qu'une personne a à vous dire. On ira voir avec les cartes que j'ai prétirées, un autre oracle que j'utiliserai pendant le tirage et les dés. Donc voilà, faites en fonction de votre discernement. Suivez votre intuition, c'est important. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, suivez vraiment votre intuition. Si jamais aucun choix ne vous parle, eh bien, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Et les deux choix peuvent vous parler, ça peut être complémentaire, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez une guidance privée également, c'est dans la description. Et il y a également la minuterie dans la description pour vous aider à accéder directement à vos choix. Donc on va aller voir ça, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir, ce sera la carte du dessus. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour le premier choix ici, nous avons I choose to learn through love. Donc je choisis d'apprendre par l'amour. Avec l'amour, grâce à l'amour, enfin voilà. Ok. Et pour le deuxième choix, nous avons I honor how I want to feel. Donc j'honore comment je veux me sentir, enfin, littéralement c'est ça. Voilà, j'honore mes sensations, ce que je ressens, etc. Donc voilà. Ok. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous aider à choisir. Si vous avez besoin de prendre le temps de méditer, n'hésitez pas. Et puis nous on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou, choix numéro 1. Donc on va aller voir tout ça ici. Donc j'ai choisi d'apprendre à travers l'amour. Ici pour moi c'est l'amour sous toutes ses formes, donc surtout inconditionnel, que ce soit sentimental, amical, familial, une certaine bienveillance peut-être, d'altruisme, etc. En tout cas on choisit d'apprendre à travers l'amour toutes les formes d'amour en fait. Alors je vois 2 2 2 au compteur ici, donc si c'est une suite de chiffres qui vous parle. Donc on va aller voir ça ici. Non, alors d'abord on va faire avec ces cartes-ci. J'allais aller plus vite que la musique. Donc on va aller voir ici. Quel message on a pour vous? Qui a un message pour vous déjà? Que cette personne veut vous dire? On a l'automne ici. Alors c'est quelqu'un qui aime l'automne. C'est possible que physiquement cette personne, elle... Comment dire ça? Elle a des cheveux qui vont penser aux couleurs de l'automne, enfin il y a un délire comme ça. On peut me parler d'une personne qui est Sagittaire, Scorpion ou Balance. Donc voilà, donc là, dans la période d'automne. Après ça peut être des signes similaires, donc là c'est signe de feu. Donc on a Sagittaire, Lion, Bélier. Ici signe d'eau, donc Scorpion, Cancer, Poisson, et Balance, donc signe d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Donc voilà, ça peut être des signes comme ça. Pour moi c'est une personne, alors j'ai une énergie masculine, donc ça peut être une âme sœur. Ouais, pour moi c'est une âme sœur ici. Après peu importe comment vous connaissez cette personne, ça peut être jeune adulte, hein. Voilà, ou ça peut être un peu plus âgé. J'ai pas forcément d'entre-deux, j'ai pas forcément d'âge en particulier, mais c'est surtout ça qui me vient à l'esprit là. Ok. En fait, j'ai une image un peu comme dans un livre. Je sais pas si vous connaissez ce livre. Délirium de... Je sais plus comment elle s'appelle, l'autrice. Lorraine quelque chose peut-être, je vous l'écrirai. Si jamais vous avez déjà lu ce livre, j'ai le personnage d'Alex en fait en tête un peu, donc si vous voyez un peu comment c'est. Mais c'est intéressant parce que du coup c'est une histoire d'amour aussi, donc on peut me parler effectivement d'une âme sœur encore une fois. On a Poisson en dessous, donc ça peut revenir, voilà. On a les rêves aussi, parce que j'ai coupé un poisson rêve. On parle d'intuition, le fait de... je pense qu'intuitivement vous voyez de qui je parle. La première personne qui vous est venue à la tête, à l'esprit, c'est possible que ce soit cette personne qui voilà, a ce message là à vous offrir, à vous donner.
Ok. Et vos rêves vont être importants. En ce moment, vos rêves sont indicateurs porteurs de certains messages. Voilà, pas obligé que ça ait un sens particulier, mais ça peut avoir un symbole, un certain symbolisme particulier. Je n'arrive plus à parler, soyez indulgents avec moi. On a altruiste, avant-gardiste, indépendant. Je parlais d'altruisme tout à l'heure, on a le Verseau. On peut me parler, on peut me dire que cette personne est un peu, comment dire ça, a peur de s'engager. On peut me parler de quelque chose comme ça. Les Verseaux, parfois, ça a une énergie, voilà, assez peur de, pas forcément, enfin, comment dire ça, peur de s'engager, ça peut être très, ça peut être lourd en connotation, on va dire. Mais ce que je veux dire ici, c'est pour moi, je me dépatouille dans mes mots là. Je patauge. C'est comme si elle avait pris un risque en s'approchant de vous. Alors, ouais, prenez ce qui résonne. Mais j'ai un peu un truc comme ça, comme si elle faisait fi de, comment dire ça, de ses peurs, ou en tout cas c'est ce qu'elle veut essayer d'affronter ses peurs pour s'approcher de vous. Et c'est possible que vous allez aider cette personne à voir les choses autrement, parce que vous apprenez à voir les choses autrement, à voir les choses à travers l'amour. Et donc c'est possible que cette personne ici vous l'aidez à voir au-delà de ses peurs. Ouais, ok. Le lot, l'élément eau est assez significative, assez importante ici pour vous. On a même le feu là-dessous. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Construire, le symbole paternel, le temps. Alors ici moi j'ai une autre énergie. On peut me parler, alors, comment dire ça, un lien paternel. Ça peut être aussi un grand-père peut-être. Mais pour moi ici c'est une personne qui n'est peut-être plus là. Prenez vraiment ce qui résonne. Et du coup c'est peut-être cette personne qui veut vous parler de cette autre personne. Donc peut-être quelqu'un de votre famille que voilà, que peut-être vous avez été proche et maintenant, enfin voilà, qui veille sur vous maintenant. Peut-être vous parler de cette personne, de votre âme sœur ici. Pour moi ici je vois que c'est possible de construire quelque chose avec cette personne là. On essaie aussi de voir les choses autrement. C'est comme si ce que vous apprenez à faire aidait à la fois les personnes qui sont avec vous et à la fois les personnes qui ne sont plus avec vous physiquement. Comme si c'était une personne peut-être un peu autoritaire avant, un peu sérieuse, un peu voilà. Et c'est comme si en fait votre apprentissage aussi aide aussi cette personne à voir les choses autrement en fait. Et du coup elle vous donne des indications, elle vous aide du coup. Parce que quelque part vous l'aidez en fait à faire ce travail sur elle aussi. Comme si voilà, cette personne là doit vous accompagner à ce moment là, à la fois pour recevoir des leçons avant de pouvoir peut-être se libérer et partir, et à la fois en fait pour vous aider à accomplir peut-être quelque chose ou comment dire ça, d'où peut-être un engagement, je parlais d'engagement, je sais même plus pourquoi, pour vous aider à peut-être avancer à une certaine étape ici, sans doute avec une personne, pour pouvoir après voilà, enfin voilà, elle est là pour ce temps-là, pour vous aider à accomplir sa mission et à accomplir la prochaine étape de votre vie, et pour ensuite voilà se libérer et que vous soyez épanoui. Il y a le bonheur ici qui est sorti. Donc il y a un bonheur qui est possible avec une personne ici. Et on a Vierge, pragmatique, consciencieuse, utile. Bon, après vous voyez quel est le signe de qui. Voilà, si ça résonne avec vous. Ici on a un signe de terre ici. Ok. Je vais sortir une dernière carte. Et on a le soleil. Être, le charisme, le leadership. On me dit de faites confiance à votre intuition. Votre intuition vous guide. Si, comment dire ça, si vous pouvez faire confiance à une personne ou non. Si c'est ce que vous voulez à l'intérieur de vous,
Elle vous guide aussi dans par rapport à votre boussole intérieure. Si vous avez envie d'aller quelque part et que votre intuition vous dit pourquoi pas, eh bien allez-y. Si vous avez envie d'aller quelque part et que votre intuition vous dit pas sûr, mais c'est pas de la peur, c'est juste peut-être voilà, un sentiment qui vous dit que non, c'est pas par là qu'il faut aller. Prenez conscience de ce que votre corps vous envoie comme message. C'est le message qu'on me donne ici. C'est possible que vous receviez des signes de cette personne. C'est une figure masculine, une figure d'autorité un peu. Donc voyez comment ça résonne avec vous. Donc c'est possible du coup que vous ayez des signes de cette personne par rapport du coup à votre situation ici. On va aller voir avec les autres cartes ici. Ok. Je creuse pas plus parce que déjà que j'ai pataugé pour comprendre les énergies parce que c'est un peu lourd en fait. Voilà, c'est un petit peu lourd, mais parce que je pense qu'il y a des choses en fait à creuser sous la surface là. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Donc on va aller voir ici pour votre situation amoureuse plus précisément. On a attraction, donc il y a une réelle attraction de toute façon. Comment dire ça? Entre vous, voilà, je n'avais plus le mot. Donc entre vous, ok. Et ici on a très bientôt. Donc très bientôt il y aura un changement dans cette relation. Si c'est pas quelque chose... Alors pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez rencontré déjà ou il y a quelque chose, voilà. Pour beaucoup c'est ça. Et ici on vous dit très bientôt, voilà, il y aura une prochaine étape dans votre lien, dans votre attraction. Voilà, il y aura quelque chose qui va arriver. Si pour beaucoup ça vous parle mais que vous ne savez pas qui est cette personne parce que c'est possible, voilà, c'est que vous le ressentez au niveau de l'âme mais que voilà, pour l'instant c'est pas encore là, hein, mais comme je vous disais, faites confiance à votre intuition. Mais pour beaucoup, vraiment, ça va être les rares personnes, mais ce que je disais juste avant, mais pour beaucoup, vraiment, vous connaissez déjà cette personne, ou en tout cas, voilà, vous voyez à peu près qui est cette personne. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent, vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'où le fait aussi d'être dans l'amour, d'être... et ne pas être dans l'attente, parce qu'en étant déjà dans l'amour en fait, les choses, voilà, c'est là que vous pratiquez entre guillemets l'attraction et que vous manifestez en fait les choses à vous. Ok, on va voir un petit message angélique maintenant. Moment choisi. Maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors ici pour moi j'ai à la fois moment choisi pour cette rencontre avec cette personne là ou cet engagement, ce qui va arriver là pour vous avec une personne en particulier. J'ai également aussi, donc on parle ici de timing en fait à avoir, donc d'un moment en particulier, donc voilà, rester dans l'instant présent, ne pas être dans l'attente et ne pas non plus essayer j'allais dire rusher, je n'ai plus les mots, de ne pas non plus être voilà, dans le forcing, on va dire ça comme ça. Voilà. D'attendre vraiment, suivre votre intuition, est-ce que c'est ce que vous voulez, etc. Oui, non. Pas trop réfléchir, mais voilà, être quand même dans cette... vous vous écoutez quand même. Donc on parle d'un timing divin ici, du fait de rester patient et les choses de toute façon, si elles doivent arriver, elles arriveront. On parle aussi également du fait que pour beaucoup vous avez des projets qui sont en attente et on vous dit de ne pas attendre, c'est le moment en fait. Si vous avez ces projets en tête, si pour l'instant ils sont vraiment, vous êtes en train de les remuer dans votre tête, etc., c'est que vous avez besoin de les concrétiser. Voilà, ok. Et on va aller voir qui vous accompagne avant de faire les dés. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Sanat Kumara, donc activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Et on a Saint Améthyste, alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, recentrez-vous sur vos désirs. On peut me parler de pierres aussi, de gemmes, les pierres et leurs propriétés. Est-ce que vous sentez, comment dire ça?
attiré par une pierre en ce moment, est-ce que vous aimez les pierres, etc. On peut me parler d'une pierre que vous portiez à un moment donné, qui vous a fait du bien et peut-être de la reprendre, reporter. Il y a quelque chose avec, pas forcément ses propriétés, mais avec sa valeur sentimentale. Et de vous connecter à vous-même. On peut me parler de méditation, on peut me parler de choses que vous aimez faire et... Inspiration, ça peut me parler de vos projets aussi. Le fait de travailler sur un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez besoin de concrétiser, ça va contribuer à augmenter cette énergie personnelle en vous parce que ça va vous stimuler et ça va vous... bah c'est ça en fait, ça va vous stimuler. Ok, on va aller voir avec les dés maintenant. Donc... On peut me parler de quelqu'un de maladroit aussi ou quelqu'un de très expressif avec ses gestes, quelqu'un qui voilà, parfois est un peu mal à l'aise, qui a des petites manies, des trucs comme ça, je sais pas, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on peut me parler de quelqu'un comme ça ici. Votre chemin c'est clair, hein. Ça devient de plus en plus clair, donc ayez confiance aussi en ce que vous ressentez vraiment et aux signes que vous avez. Alors ici on parle de liberté. Mais j'ai l'impression que ici ça va aussi avec vos projets. Donc vos projets vont vous amener une certaine liberté. Parce que c'est quelque chose que vous aurez, que vous serez amené à vous-même en fait. C'est comme si vous vous apportiez vous-même la liberté parce que vous laissez votre inspiration travailler. On va dire ça comme ça. On parle de quelqu'un d'encore inconnu ici. Hein, quelqu'un que, voilà, pour moi c'est vraiment... vous connaissez pas encore bien cette personne, hein. Ça peut me parler d'une personne qui va venir vous aider, peut-être c'est la personne que je disais. Mais en tout cas, il y a ici une personne en particulier dans votre situation qui a un rôle important. Une personne fidèle ici. C'est possible que ouais, vous vous sentez pieds et mains liés, mais c'est parce que vous avez besoin d'écouter ce que vous ressentez en ce moment. Si vous avez besoin de vous reposer, pour beaucoup j'ai l'impression que vous avez peut-être des insomnies. Hein, prenez vraiment ce qui résonne, mais on a quelque chose avec le sommeil qui va être important pour vous. Ok. On a un pirate ici. Il peut me parler de la découverte de certains trésors. Là on me parle de trésors voilà, hypothétiques, spirituels, voilà, immatériels. Peut-être un trésor que vous avez en vous ou un trésor que vous êtes en train, une leçon de vie peut-être que vous êtes en train d'apprendre. Donc ici, apprendre à travers l'amour. On a quelque chose comme ça qui ressort ici. On peut me parler de... comment dire ça? D'une bataille que vous vous livrez. Pas une bataille dans le sens littéral, mais on peut me parler d'une bataille dans le sens où c'est possible que vous avez plein de choses à gérer en ce moment. Suivez vraiment votre intuition, on parle d'être méfiant par rapport à certaines choses. Le chaudron ici, il peut me parler de votre... comment dire ça? Alors ça peut à la fois me parler d'une hygiène de vie, le fait de peut-être mieux se nourrir ou avoir une routine différente peut-être. Ça peut également me parler de voilà le projet que vous êtes en train de cuisiner entre guillemets. Voilà, donc encore une fois ça revient. En tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Allumez la petite cloche, comme ça vous ne ratez rien. D'ailleurs merci également aux nouveaux qui se sont abonnés, parce que je ne l'ai pas dit, mais merci. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. En tout cas moi les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, bye bye. Et coucou choix numéro 2, donc on va aller voir ici pour vous les messages que cette personne a pour vous. Alors, I honor how I want to feel. Donc j'honore mes sentiments, j'ai envie de vous dire. En tout cas voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Ici moi c'est comme si... moi j'ai l'impression ici que vous avez changé quelque chose ici.
Il y a quelque chose qui a changé ici dans votre vie. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que ces nuages là c'est pas quelque chose qui... nuages avec les étoiles bien entendu. C'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est comme si voilà vous faites un peu plus en fonction de ce que vous ressentez, j'ai l'impression. Ou en tout cas voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Cette carte m'a interpellée, elle a failli retomber. On nous parle de la lune ici. On parle d'intuition, de ressenti, l'âme, la mère. Peut-être le fait de se materner. Donc de ne pas fermer les yeux en fait sur ce qu'on ressent. D'exprimer ce qu'on ressent quand c'est le moment. Quand on le ressent justement. Et de chérir ce qu'on est en train de construire. Donc là ça va dépendre avec qui ça résonne cette phrase. Chérir ce qu'on est en train de construire. Alors attendez, il y a beaucoup trop de cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est possible qu'on parle d'une personne avec une énergie maternelle qui veut vous transmettre un message. C'est possible que cette personne soit Verseau. En tout cas, on parle d'eau. On parle de naissance. On parle de... Il y a quelque chose ici. Alors, c'est possible que ce soit un enfant aussi qui a un message à vous donner. Qui a un message à vous transmettre. Ici, cette énergie maternelle, elle peut me parler vous ou une femme en particulier autour de vous. Ou qui veille sur vous. On a la porte ici, le ciel, soigner, santé, guérisseur, réussite. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici j'ai un peu l'impression que on parle d'une énergie féminine qui n'est plus là, qui veille sur vous, qui possiblement, pour certains d'entre vous, on parle de ce que cette personne a envie de se réincarner peut-être dans votre enfant. Enfin voilà, ce sera peut-être voilà, pour continuer de rester avec vous. En fait, on a un peu une vibe comme ça pour certains. Prenez vraiment ce qui résonne, ça va pas résonner avec tout le monde. Pour d'autres, on parle voilà, d'une femme qui veille sur vous, qui a... comment dire ça? C'est possible qu'on parle d'une odeur particulière que vous ressentez, qui vous fait penser à cette personne. On parle des guérisseurs ici. Des tisanes, des plantes, que ce soit vous, que ce soit cette personne qui en utilisait ou avait connaissance d'eux, en parlait, etc. Peut-être qu'on vous demande de vous soigner. Voilà, je ne vous dis pas que ça va remplacer telle ou telle chose, machin. Je vous dis juste que ça peut vous faire du bien peut-être de vous soigner avec certaines plantes. Ici, moi j'ai l'impression, en tout cas si vous vouliez être rassuré ici, on parle que voilà, il y a la réussite ici, la réussite de quelque chose que vous voulez. En ce moment, ça c'est dans votre tête. C'est possible que vous soyez anxieux par rapport à ça. On vous dit que les choses vont réussir. Ne pas vous laisser influencer par une personne qui est peut-être un peu sévère avec vous en ce moment, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous justement. Il y a une personne un peu sévère, un peu... peut-être qu'elle montre son inquiétude à travers une certaine colère, c'est possible. En tout cas, on me dit ici de vous préserver ici. Les énergies sont très douces, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une énergie maternelle. Ça peut être aussi une grand-mère, ça peut être une maman, ça peut être... voilà, peu importe. Et ça peut également me parler d'un enfant en particulier, si jamais ça résonne avec vous. Ça peut être aussi un enfant intérieur, hein, si jamais voilà, ça résonne avec vous en ce sens. Mais on me parle d'une énergie comme ça ici. Je vais vous tirer 2 autres cartes. Communiquer, les échanges, les déplacements. On a encore beaucoup de bleu ici. Hein. Cette couleur est de l'eau. Ah, mais décidément. Ne vous laissez pas influencer par des énergies extérieures. Des énergies que vous ne voulez pas. Recentrez-vous et... peut-être la méditation pour certains ça va vous aider, ou de faire quelque chose qui vous permet de vous concentrer sur vous, parce que vous avez besoin de guérir certaines parts de vous. L'eau peut me parler beaucoup aussi de guérison. Si jamais vous avez envie d'aller à la plage, ou il y a quelque chose peut-être avec boire de l'eau, ou
connecter à l'eau d'une certaine façon. Peut-être les coquillages aussi, tout ce qui est sirène, etc. Des choses que vous aimez un peu. Parce que voilà, parce que l'eau me parle d'une guérison par rapport à quelque chose. Une rivière, enfin je sais pas, j'ai des vibes comme ça. Et vous avez besoin de guérir en tout cas une grosse partie là dans votre âme en ce moment. Et Mercure, en plus je crois que Mercure rétrograde encore. Voilà, les communications peuvent être difficiles avec une certaine personne en ce moment. Donc détachez-vous et prenez le temps pour vous. Ici c'est ce qu'on nous dit. Les émotions, la sensibilité, les rêves peuvent être significatifs pour vous aussi. Accordez du crédit à votre sensibilité, surtout en ce moment. On va aller voir avec ces cartes-là. Je vais voir côté love d'abord. Amour véritable. Amour non réciproque. Ok. Ici pour moi, amour non réciproque, on me parle d'une personne qui est déjà dans votre vie. Prenez vraiment ce qui résonne, avec des pincettes toujours. Mais ici on me parle d'une personne qui est déjà dans votre vie. Ou en tout cas il y a une énergie ici qui fait que vous ne vous sentez pas forcément en accord avec quelqu'un. Prenez ce qui résonne encore une fois. Et on me parle d'un amour véritable ici, qui est possible. Il y a un amour en particulier, il y a quelqu'un peut-être, ou ça peut me parler de cette personne-là, que je vous disais, avec cette énergie très maternelle. Ou ça peut également me parler d'une personne qui peut-être est déjà dans votre vie ou va arriver dans votre vie. Mais ici pour moi, il y a deux personnes très distinctes. Les énergies sont vraiment très brutes en fait. Comment dire ça ? Ce sont des énergies bien distinctes. Donc votre corps, vos sensations vous dit ce que, voilà, vous fait ressentir, vous envoie en fait des messages par rapport à ce que vous, grâce à vos sensations, les émotions et les sentiments montrent ce que les preuves tangibles ne montrent pas. Donc vraiment prenez avec des pincettes, vous voyez comment vous vous sentez. En tout cas on me dit ici qu'il y a une énergie dont il faut se détacher et une énergie avec laquelle il faut se connecter. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Voilà. On va voir le message de votre ange ici. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ça peut me parler aussi peut-être d'une femme qui est là en tant qu'ange gardien. Prenez vraiment ce qui résonne. Voilà. J'arrête pas de fixer ça depuis tout à l'heure. On va voir qui vous accompagne ici. On a Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Le corbeau peut nous parler de messager, de messages en particulier, que vous avez besoin peut-être d'intégrer, d'apprendre, de développer, d'éveiller. Je vous donne des mots là qui me viennent. Encore une fois, la lune elle me parle d'intuition ici. On peut me parler d'une personne blonde aussi, hein, donc prenez ce qui résonne. Et on a Maître Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Pour moi ici, l'accent sur lequel on a voulu, sur lequel on veut appuyer, c'est vraiment ce que votre vous intérieur vous dit. Et c'est vraiment au niveau de vos sensations. Donc après, je pense juste qu'il faut conscientiser certaines choses et après voilà, vous prenez en fonction de ce qui voilà, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, etc. Parce que c'est un nœud en fait qu'il faut dénouer, j'ai l'impression ici. Donc on va aller voir avec les dés ici pour vous. Voilà. J'ai une phrase ici pour vous. Alors, si on veut bien montrer, ça ne veut pas. Alors oui, attendez. Voilà. J'ai une phrase ici pour vous, c'est que dans le monde il y a deux forces, l'épée et l'esprit.
et que l'épée sera toujours vaincue par l'esprit. Parce qu'en fait c'est tombé directement sur Bouddha et ce sera je pense votre sagesse ici qui va vous aider à sortir vainqueur de cette bataille intérieure, de cette bataille que vous livrez en ce moment. Encore une fois, prenez ce qui résonne, hein. Je ne cesse de le répéter parce qu'il y a certaines choses à prendre avec des pincettes. Ici on parle d'une montagne, on parle du fait que les choses en ce moment peuvent être un peu laborieuses, un peu compliquées peut-être à trouver. Vous voyez comme ça résonne avec vous. C'est possible qu'il y a une relation ici, amoureuse, qui n'est pas encore dans votre vie, en tout cas pas encore développée comme vous voudriez, mais qui va durer sur le long terme, on peut parler de ça. Ça peut également me dire que certaines choses vont être un petit peu compliquées, mais c'est uniquement parce que voilà, il y a tout un processus en fait derrière. Ça veut pas dire que les choses ne vont pas s'arranger si jamais il y a des choses qui doivent s'arranger. Ici on parle, alors je sais pas pourquoi je pensais à Pinocchio, la vérité, il y a un truc avec la vérité. Il y a un truc avec la vérité, je ne sais pas, voilà. Les cyclopes ici ils me parlent de clairvoyance. Donc pour moi il y a des choses que vous savez déjà, il y a des choses qui sont déjà mises en lumière, et des choses que vous voyez peut-être, que vous avez besoin de voir, ou qui vont être plus claires face à vous en fait. Encore une fois on parle de quelqu'un, hein, quelqu'un... J'ai un peu cette impression de justicier masqué, dans le sens où c'est possible que vous n'ayez pas eu connaissance de peut-être de la personne dont je parlais avec l'énergie maternelle ici, mais elle vous protège, cette personne vous protège, comment dire ça, comme un justicier masqué. Elle est là, mais vous n'êtes pas au courant en fait de son identité, mais elle est là. Et voilà, encore une fois, il me parle d'une... Pour moi c'est une personne en particulier là qui va probablement arriver dans votre vie, ou qui, voilà, on peut me parler de justement cet amour ici qui fait irruption de votre vie. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, parce que voilà, j'ai... Attendez, je vais vous sortir une petite carte là-dedans, vu que c'est tombé. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Alors déjà, voilà. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. On parle d'une relation qui est dans le partage et pas à sens unique. Vous voyez vraiment comme ça résonne pour vous. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ici moi, voilà, le fait appel à nous, pour moi c'est vos anges gardiens, la personne qui veille sur vous, etc. Freya, Maître Bouddha. Mais en tout cas, ici on parle de I honor how I want to feel. Comment je veux me sentir? C'est ça la question. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous et que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous ne ratez rien. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you. Bye bye.